Bonjour à tous, je suis l'abbé Damien Dutertre et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un phénomène inquiétant qui est une recrudescence de pratiques occultes et d'intérêt dans toutes sortes de pratiques occultes. Et c'est un phénomène que l'on peut constater même dans notre monde, si athée soit-il, si rationaliste soit-il, ou plutôt se prétend-il, mais c'est quelque chose de bien réel que l'on constate notamment dans les librairies. On voit une profusion de livres qui sont parfois explicitement, parfois s'approchent de livres de magie, de livres qui vous expliquent des pratiques occultes de toutes sortes. Et c'est un phénomène qui malheureusement contamine aussi certains catholiques qui sont trop naïfs. Et donc c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui fait partie aussi de la défense de la foi aujourd'hui, même si disons que c'est quelque chose de plus pratique, de moins doctrinal. Je vais quand même donner certains principes qui d'ailleurs ont été donnés par l'Église et des théologiens, des auteurs approuvés et recommandables sur ces graves questions. Alors d'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on parle là donc de superstition en fait. Alors la superstition en règle générale, du point de vue, disons, étymologique, c'est quelque chose qui excède ce qui devrait être. C'est ça, ça vient d'une racine latine, superstat, donc ce qui est au-delà. D'accord? Ce qui est un excès, notamment dans une chose, la chose la plus excellente, à savoir la religion. Donc ce qui est un excès en religion, on appelle ça la superstition. Alors ça peut se manifester de différentes façons. L'idolâtrie, évidemment, c'est la superstition la plus grave, puisqu'il s'agit du culte d'un faux Dieu. Et en l'occurrence, même en offrant des sacrifices, en offrant voilà, l'hommage qui normalement n'est dû qu'à Dieu seul, l'adoration. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la divination, qui là est plutôt le sens inverse, c'est-à-dire non pas de donner des choses à un faux Dieu, mais de demander à quelqu'un, à une entité spirituelle, des informations, de l'aide, des guérisons, des choses comme ça, à quelqu'un, à un être qui en fait, en définitive, n'est pas Dieu. Alors, ça veut dire être un faux Dieu, le démon tout simplement. Dans la pratique, très souvent, ces choses-là, surtout dans nos milieux, c'est-à-dire s'il y a même des catholiques qui les pratiquent, elles vont se faire sous couvert de moyens naturels, inconnus, de choses comme ça. Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu tout ça et donner quelques principes. Alors d'abord, je vais commencer avec des choses assez simples à comprendre en vous citant un petit peu saint Thomas d'Aquin, qui parle de la superstition, justement. Donc il nous dit que la superstition est un culte divin contraire à la règle. Donc cela peut se faire de deux façons. Premièrement, sous forme d'oblation, sacrifice, offrande, etc. Et deuxièmement, sous forme de recours au divin. Il y aura donc superstition non seulement lorsqu'on offre un sacrifice aux démons par idolâtrie, mais aussi lorsqu'on recourt à leur aide pour faire ou connaître quelque chose. Or, toute divination procède de l'opération des démons, soit qu'on les ait expressément invoqués pour qu'ils révèlent l'avenir, soit qu'ils s'ingèrent eux-mêmes dans les vaines recherches qu'on en fait pour enlacer les esprits dans cette vanité. Donc en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir un appel explicite du démon, vraiment d'un sorcier si vous voulez, qui a donné son âme au diable, qui l'invoque, peut-être même qui le fait apparaître. Il peut y avoir intervention du démon dans des cas où les gens en fait pratiquent des choses ou font appel à des connaissances qui ne peuvent venir que du démon. Et même dans certains cas, ça peut être un catholique qui dit non, non, je ne veux pas que le démon intervienne, mais en fait qui fait des pratiques qui ne peuvent s'expliquer que par l'usage du démon. Et c'est en cela que cette pratique est très pernicieuse, parce que, bien sûr, tout catholique ne voudrait pas explicitement faire appel au démon, offrir un sacrifice au démon. Mais par contre, utiliser des choses qui ne peuvent s'expliquer que par le démon, là c'est beaucoup plus pernicieux. Et c'est la façon en général dont le démon nous tente. C'est-à-dire il nous tente sous apparence de bien, il nous tente d'une façon un peu détournée, il essaie de flatter en fait notre orgueil, notre curiosité, etc., pour nous donner du poison, pour nous donner du mal. C'est vrai dans notre vie spirituelle, d'accord? Eh bien c'est la même chose aussi dans ce domaine. C'est-à-dire il nous fait croire parfois qu'il s'agit d'une médecine orientale, inconnue, etc., etc. Et en fait, ça vient tout droit du démon. Donc il faut faire très attention à ça. D'un autre côté, je vais expliquer les principes de l'Église. Ce qui est vrai, c'est que même la médecine actuelle ne connaît pas tout, ne peut pas tout expliquer. Et l'Église elle-même est très prudente avant de catégoriser, disons, en définitive, quelque chose comme démoniaque. Elle est très très prudente. Et donc dans certains cas, elle préfère dire « nous ne savons pas, mais voilà quelques règles morales de prudence que les catholiques doivent suivre ». C'est le cas donc d'un certain nombre de questions que je vais évoquer. Alors d'abord, je continue avec des choses plus faciles, plus accessibles.
Donc toujours dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, voilà ce qu'il nous dit. Il y a donc au total 3 genres de divination. Divination par appel manifeste aux démons, c'est le fait des nécromanciers ou nécromanciens. Deuxièmement, par simple considération de la position ou du mouvement d'une chose étrangère, donc on regarde le cours des étoiles, etc., pour savoir ce qu'on doit faire ou ce qui va se passer. Donc ça, c'est le fait des augures. On regarde le vol des oiseaux, par exemple. Troisièmement, par mise en œuvre de certaines pratiques que l'on accomplit en vue de découvrir ce qui est caché. Et ce sont les sorts. Très souvent, ça s'accompagne d'une formule, mais pas nécessairement. Alors, je vais vous donner encore quelques références de saint Thomas pour poser les bases. Donc, quand il parle justement de la divination par les sorts, voilà ce qu'il dit. On entend proprement par sort un procédé qu'on utilise et dont on observe le résultat pour découvrir un fait caché. Si l'on s'en remet au jugement des sorts pour décider à qui l'on doit attribuer telle chose, que ce soit des possessions, honneur, dignité, peine ou une fonction quelconque, nous aurons le sort distributif. C'est-à-dire, on a une décision à prendre, on veut savoir à qui doit faire ceci, alors on jette un sort, on tire au hasard. Alors, attention, ce n'est pas toujours mauvais de tirer au hasard quand il y a des cas insolubles, etc., ou des choses comme ça, surtout avec une certaine précaution. Bon, je passe un peu les détails là-dessus. Si l'on recherche ce qu'on doit faire, c'est le sort consultatif, tandis que par le sort divinatoire, on s'enquiert de ce qui arrivera. Donc, très souvent, c'est pour savoir l'avenir. Alors, quand on cherche l'avenir, évidemment, on fait directement appel à une entité qui devrait être Dieu. Mais on ne le fait pas tel que le bon Dieu le veut. C'est-à-dire que le bon Dieu nous a donné une religion de façon très claire. Il y a des façons d'invoquer Dieu pour avoir son assistance. Et le bon Dieu ne veut pas nécessairement nous révéler l'avenir. En fait, très peu. On connaît quelques grandes choses concernant quand même la foi, par exemple le jugement dernier, la fin du monde, etc. Mais pour ce qui est de notre vie, comme notre Seigneur nous a dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et il a dit qu'il viendra comme un voleur. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas à l'avance. Et tant mieux. Et le bon Dieu le veut ainsi, pour que nous soyons toujours vigilants. Et aussi, en tout cas, pour notre avantage spirituel en réalité. C'est pour notre bien. On a besoin d'être dans cette attente humble de ne pas tout savoir sur tout. Saint Thomas cite le Deutéronome « Que nul d'entre vous ne recherche la vérité auprès des morts, car cette recherche repose sur l'intervention des démons. » Il continue « Mais les pratiques de l'art notoire prétendent nous faire trouver la vérité par certains pactes symboliques conclus avec les démons. Il n'est donc pas licite de l'employer. » Alors parfois ça peut être un pacte explicite, parfois c'est seulement tacite. Donc voilà ce qu'il dit encore. Il est illicite, en parlant de l'art notoire, c'est-à-dire justement de découvrir des choses cachées ou futures. Il est illicite parce qu'il emploie pour acquérir la science des procédés impuissants par eux-mêmes. Il faut examiner certaines figures, prononcer certains mots inconnus, etc. C'est pourquoi un tel art n'emploie pas ces procédés comme des causes, mais comme des signes, et non pas des signes divinement institués comme les signes sacramentels. Donc ce sont des pactes avec le démon, au moins implicitement. Tacitement. Il en va donc de l'art notoire, dit saint Thomas, comme des autres pratiques frivoles et nuisibles dont saint Augustin nous dit que le chrétien doit les rejeter totalement et les fuir. Deuxièmement, cet art est inefficace pour nous faire acquérir la science. Il prétend en effet y parvenir sans suivre le mode connaturel à l'homme de la découverte et de l'enseignement. Il s'ensuit qu'on attend ce résultat de Dieu ou des démons. Donc au lieu de faire des recherches, au lieu de travailler, parce que parfois ça va être le cas, au lieu de prendre les moyens naturels, en fait on cherche des raccourcis. C'est un peu ce que font les enchanteurs, les magiciens, les sorciers, en fait. Voilà, d'avoir des sortes de super pouvoirs qui permettent de faire des choses, en fait, qui sont matérielles, mais par des moyens disproportionnés. Voilà. Tandis que la religion catholique, elle nous donne des biens surnaturels. Alors oui, il y a dans la vie des saints de nombreux miracles. Mais les miracles restent exceptionnels, même chez des grands saints comme par exemple saint Vincent Ferrier, des grands thaumaturges, ils faisaient régulièrement des miracles. Mais ce n'était pas une sorte de pouvoir systématique. Et puis le bon Dieu avait une raison pour laquelle il donnait le don des miracles à certains saints. C'était pour souligner leur mission spirituelle ou la sainteté même de leur personne. Et c'est pour ça que l'Église a des miracles. Les miracles, qui sont des biens temporels, ont un but surnaturel, spirituel, pour l'éternité. Tandis que là, on parle vraiment uniquement d'avantages purement naturels, purement matériels, qui n'ont pas d'autre but. Saint Thomas dit encore, « Il est bien d'acquérir la science, mais non d'une manière indue. Or, c'est à cette fin que tend l'art notoire. » Alors, dans un autre article de la Somme, il présente cette objection qui fait penser, bien sûr, saint Thomas ne parlait pas encore du magnétisme, mais évidemment, on remarque quand même une ressemblance. Donc il présente cette objection à laquelle il va répondre après. Donc l'objection dit « Il semble que ces pratiques ordonnées à modifier les corps, par exemple pour leur rendre la santé, ne sont pas illicites. En effet, il est licite d'employer les vertus naturelles des corps pour obtenir leurs effets propres.
Or, ils ont des vertus cachées dont la raison nous échappe. L'aimant attire le fer, par exemple, et saint Augustin énumère quantité d'autres vertus cachées. Donc, les employer pour modifier les corps n'est pas illicite. Donc, il y a des choses dont on ne comprend pas tous les phénomènes naturels, et ça c'est bien vrai. Donc, là, ce qui est très intéressant, c'est que dans la Somme, donc, cette objection, dans la Somme de saint Thomas d'Aquin, cette objection donne l'exemple de l'aimant qui attire le fer. C'est très intéressant parce que c'est du magnétisme physique. Et justement, c'est avec l'essor de la connaissance scientifique de phénomènes magnétiques physiques que s'est développé ce qu'on appelle le magnétisme animal, qui est le magnétisme tel qu'il est pratiqué justement par les magnétiseurs, ceux qui pratiquent ce genre de choses. Alors, saint Thomas va répondre à tout cela en disant « Cependant, saint Augustin écrit qu'il faut rattacher à la superstition les tentatives des arts magiques, les amulettes, les remèdes réprouvés par la science médicale et qui consistent en incantations ou en tatouages appelés marques ou en la façon de suspendre et d'attacher toutes sortes d'objets. » Saint Thomas continue. « Dans les procédés employés pour obtenir certains effets corporels, il faut examiner s'ils peuvent produire naturellement ces effets. Si tel est le cas, ils ne sont pas illicites. » L'Église va dire la même chose. « Il est permis d'employer des causes naturelles pour produire les effets qui leur sont propres. Mais si l'on voit qu'ils ne peuvent causer naturellement de tels effets, il s'ensuit qu'ils ne doivent pas être employés à produire ces effets comme des causes, mais pour leur valeur symbolique. Et ainsi, ils appartiennent au pacte symbolique conclu avec les démons. » Donc, en répondant à l'objection qu'il avait soulevée auparavant, saint Thomas dit « Si l'on emploie simplement des forces naturelles pour produire certains effets dont on les croit capables, il n'y a rien de superstitieux ni d'illicite. Mais si l'on y ajoute des inscriptions, des formules ou n'importe quelle autre pratique, manifestement dénuée de toute efficacité naturelle, c'est superstitieux et illicite. » Alors ça résume vraiment la position de saint Thomas d'Aquin qui va être en fait la position tenue par l'Église. C'est-à-dire que l'Église, encore une fois, est très prudente sur beaucoup de phénomènes scientifiques, parce que l'Église a vocation à donner une direction morale. Elle n'a pas vocation à faire les recherches scientifiques. Elle les encourage d'ailleurs, mais ce n'est pas son rôle de faire ces recherches scientifiques, justement d'arriver à expliquer des phénomènes qui auparavant n'étaient pas forcément connus, par exemple l'électricité, etc. Même dans une certaine mesure, les ondes magnétiques, je parle là du magnétisme physique, etc. Le phénomène, toute l'étude de la lumière, et toutes ces choses-là, qui d'ailleurs sont encore à l'étude, que la science moderne connaît mieux peut-être qu'autrefois, mais qui malgré tout nous échappent encore beaucoup. Donc il y a beaucoup de phénomènes naturels que l'on comprend beaucoup mieux aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, mais qui nous dépassent encore énormément, en fait. Et ça, c'est bien vrai. Donc, l'Église est très prudente, et quand elle voit l'évolution de la science, eh bien, parfois, elle se trouve justifiée dans le fait d'être prudente avant soit d'approuver quelque chose qui clairement est douteux, ou soit de le condamner de façon trop rapide, parce que finalement, on se rend compte que c'était tout à fait naturel comme phénomène. En règle générale, l'Église est très prudente. Donc il y a eu plusieurs interventions de l'Église, je vais essayer d'en faire un peu l'historique pour que l'on comprenne justement ce qui s'est passé. Donc, concrètement, bien sûr, il y a des phénomènes qui sont clairement occultistes, mauvais, donc l'invocation des morts, l'invocation des esprits, etc., toutes ces choses-là. Le spiritisme, quand on fait bouger les tables, ce genre de choses, évidemment, ne peut pas s'expliquer de façon naturelle. Hein. Les tables ne bougent pas juste quand on leur pose des questions, ça n'arrive pas naturellement. Donc ça implique évidemment une intelligence. Or, le bon Dieu ne se prête pas à ce genre de jeu, donc si ce n'est pas le bon Dieu ni un bon esprit, c'est un mauvais esprit. C'est comme ça concrètement qu'on détermine si une chose vient du bon esprit ou du mauvais esprit. Le bon Dieu ne se prête pas à ce genre de jeu, surtout pour un but purement, soit de curiosité, ou un but qui est purement naturel ou matériel. Donc il y a beaucoup de pratiques qui sont clairement mauvaises, mais ce qui s'est développé au XIXe siècle, ça a été ce qu'on a appelé donc le magnétisme animal. Puisque la science, petit à petit, comprenait mieux les phénomènes de magnétisme physique, tels que l'aimantation, mais bon, ça va un peu au-delà de ça, alors s'est développée à cette époque l'idée, par certains, que les corps ont une sorte de magnétisme aussi, les uns envers les autres. Donc non seulement un aimant peut attirer le fer, mais en fait, un homme est capable d'avoir une certaine influence physique, énergique, un peu inexplicable. Donc à un moment donné, on expliquait ça par des fluides corporels qu'on ne connaissait pas trop. Plus tard, d'autres ont essayé d'expliquer ça par des énergies, mais enfin concrètement, l'explication est toujours un petit peu mystérieuse, un petit peu incomprise. Mais en fait, concrètement, ce que les magnétiseurs essaient de faire croire, c'est que nous avons certaines interactions, des corps, disons, qui nous dépassent. Alors, en soi, jusque-là, bon, c'est possible, effectivement. Mais à tel point, si vous voulez, qu'on est capable donc d'opérer des guérisons, de faire ce genre de choses. Alors, c'est là où l'Église va
petit à petit donner des règles pour éviter évidemment qu'on rentre dans l'occultisme. Parce que ce qui se passe, évidemment, c'est que il y a, c'est vrai, beaucoup de choses, de phénomènes naturels qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas trop. Et d'un autre côté, il y a le démon qui est le prince de ce monde et qui essaie de s'insinuer et d'utiliser même parfois des choses qui sont peut-être bonnes, qui ont parfois un fondement un peu scientifique, et qui va essayer de s'insinuer pour, en fait, attirer, guider les hommes vers lui, et vers le péché et vers la damnation. Encore une fois, le démon fait ça, même dans notre vie spirituelle, pour nous mener au péché. Très rarement, le démon va arriver avec une pancarte en disant « faites ceci, c'est un horrible péché ». La plupart du temps, il va vous faire croire que quelque chose est très bien, que ça peut s'expliquer, que ça peut se justifier. D'accord? Il va vous donner toutes sortes de raisons pour lesquelles il va vous faire pécher. Eh bien, le démon va faire la même chose pour ce genre de pratique, en fait. Il va vous donner toutes sortes d'arguments et de raisons et de choses pour vous faire croire que c'est tout à fait normal, que c'est tout à fait correct, que c'est naturel, alors que, en fait, il va essayer de vous mener dans quelque chose qui, clairement, le fait intervenir. Et la frontière entre le domaine naturel, surtout justement des phénomènes scientifiques qui nous échappent encore, et le monde préternaturel qui fait intervenir le démon, la frontière est floue. C'est-à-dire que parfois, on ne sait pas si un phénomène peut s'expliquer de façon naturelle ou bien s'il est purement démoniaque. Et parfois, en fait, il y a un petit peu des deux. Et le démon, lui, il sait que la frontière est floue. Sans dire nécessairement que tout ce qui dépasse un certain point, une certaine borne, du coup, est purement démoniaque. Ce qui est vrai, c'est que quelqu'un qui se met dans cette situation de risque au point, admettons, si vraiment il vient jusqu'au point en fait où il s'aveugle, où il devrait savoir qu'il a déjà été trop loin, en fait, il accepte potentiellement, au moins tacitement, que le démon puisse intervenir. Et c'est là où on glisse très facilement de l'un à l'autre. Voilà. Donc, c'est là où on passe, si vous voulez, de phénomènes naturels à des phénomènes qui sont, eux, d'origine démoniaque. La frontière est floue, et le démon le sait, et il va essayer de vous pincer, de vous coincer justement, de vous tirer au travers de la frontière sans même que vous vous en soyez rendu compte. Alors évidemment, le conseil évident pour quelqu'un qui veut, comme un pasteur, un prêtre qui essaie de vous éloigner le plus possible du démon, le conseil le plus évident évidemment, c'est de vous tenir très loin de cette frontière qui est floue justement, entre les phénomènes naturels et les phénomènes préternaturels. Mais je vais donner aussi quelques règles de discernement, et l'Église elle-même a donné des règles de discernement. Au XIXe siècle, donc, face à la montée du magnétisme animal, l'Église, petit à petit, est intervenue d'une façon très prudente, très modérée, on va dire. Parce que dans un premier temps, l'Église n'est intervenue que dans des cas particuliers, pour des situations bien particulières, où il était clair, en fait, qu'on faisait quelque chose qui n'avait absolument aucun sens. Et dans ce cas-là, l'Église avait dit, bon, bah là, c'est évident qu'on ne peut pas faire ce genre de choses. La règle, le principe général, c'est est-ce que il y a une proportion entre les moyens prétendument naturels et l'effet escompté. Concrètement, est-ce qu'il est plausible que l'effet soit naturel, oui ou non? C'est ça le principe général. Parce que ce qui est vrai, c'est que quand on, par exemple, des hommes peu instruits avaient en main des aimants, ou bien si, imaginez, vous ameniez aujourd'hui un téléphone portable, par exemple, aux Indiens perdus dans l'Amazonie, c'est sûr que pour eux, ils vont se dire, mais est-ce que c'est l'intervention d'un esprit ou quelque chose comme ça? Ils vont croire que c'est plus ou moins de la magie, alors que c'est un phénomène tout à fait naturel. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des phénomènes qui sont naturels, même si on ne les comprend pas. Par exemple, je me rappelle dans la vie de Saint Jean de Brébeuf, qui était un missionnaire au Canada, il est rapporté justement un passage, un événement, quand ils avaient en fait, je ne sais plus si c'est Saint Jean de Brébeuf lui-même ou s'il avait transmis une lettre à un autre missionnaire. En tous les cas, ils étaient étonnés qu'on puisse relire le même discours à partir d'un papier. Ils pensaient que c'était magique, parce qu'ils avaient dit la même chose exactement mot à mot, puisqu'ils étaient en train de lire un texte. En fait, la notion de l'écriture n'existait pas chez ces populations en Amérique du Nord. Donc, le simple fait, si vous voulez, qu'on soit capable de lire 2 fois la même chose avec un papier, pour eux, c'était un phénomène magique. Bon, en tout cas, ils pensaient que c'était quelque chose d'extraordinaire comme ça, de surnaturel, ou au moins de préternaturel. Alors que c'est tout à fait naturel, évidemment, de pouvoir lire un texte sur un papier. Donc, encore une fois, on ne sait pas exactement où s'arrête la frontière du naturel et la frontière du démoniaque, du préternaturel. Donc, le mieux, c'est de rester bien loin de cette frontière. Donc, l'Église, au départ, n'a pas condamné clairement tout le magnétisme, pas tout de suite. Elle n'a pas condamné en bloc le magnétisme. Elle a condamné les abus du magnétisme. Donc, quand il est clair qu'il n'y a pas de proportion,
Quand il est clair que l'explication plausible, en fait, c'est l'intervention d'une intelligence, et encore une fois, ce n'est pas le bon Dieu qui se prête à ce genre de jeu, donc c'est le démon, alors dans ce cas-là, évidemment, il faut s'en abstenir, il faut se tenir bien loin de ces pratiques. Si par contre, la chose peut être expliquée naturellement, un peu comme le phénomène d'un aimant qui attire le fer, qui reste mystérieux, on ne sait pas trop comment l'expliquer, mais on voit bien que c'est naturel parce que ça se produit toujours de la même façon, ça ne fait pas intervenir de formule. Hein. Une autre chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille tout de suite, qu'il s'agit de quelque chose de démoniaque, c'est quand ça fait intervenir une formule, une sorte de prière, mais qui en fait n'est pas une prière, et qui très souvent est secrète d'ailleurs, et qui en fait mentionne le nom d'un démon ou d'une idole, ou de je ne sais pas quoi. Là, c'est clairement démoniaque, évidemment. Là, c'est clairement démoniaque. Quand on a l'intervention comme ça d'une formule. Parce que dans ce cas-là, vous voyez, quand on aimante un morceau de fer, par exemple, on n'a pas besoin de réciter de formule pour que ça fonctionne. C'est assez évident. On n'a pas besoin même de le penser, de le savoir. Si vous voulez, il n'y a pas d'intervention d'intelligence. L'aimant attire le fer, toujours, tout le temps. Et c'est un phénomène, visiblement, qui est une propriété de l'aimant. Ce magnétisme, cette attirance que l'aimant a sur le fer. Tandis que dans le cas de phénomènes magnétiques, très souvent, il est très clair en fait que ce n'est pas du tout une propriété du corps, de la personne, ou je ne sais pas quoi, mais ça fait intervenir une intelligence. Ça fait intervenir une sorte de communication entre le magnétiseur et quelque chose, ou quelqu'un. Et encore une fois, le bon Dieu ne se prête pas à ce genre de jeu. Donc, s'il y a une intervention d'une intelligence, ce n'est pas une bonne intelligence, c'est-à-dire c'est une intelligence démoniaque. Donc, au cours du XIXe siècle, le Saint-Office a donné quelques décisions là-dessus, en disant que si on soupçonnait l'intervention diabolique, évidemment, il fallait éviter ce genre de pratique. Il faut suivre la règle de la prudence. Alors, le 3 juin 1840, par exemple, il y a eu une réponse très importante à une question qui avait été posée. La question, c'était, est-ce que le magnétisme tel qu'il est... je traduis du latin, donc excusez-moi. Est-ce que le magnétisme tel qu'il est généralement accepté doit être considéré en soi licite ou illicite? Et alors, la Sacrée Congrégation des Saints-Offices n'a pas donné une réponse catégorique à cette question. Parce que dans certains cas, donc dès qu'il y a la superstition, dès qu'il y a des choses immorales, dès qu'il y a des choses qui sont absurdes et qui ne peuvent pas s'expliquer naturellement, alors clairement c'est immoral, c'est illicite. Mais le Saint-Office reste prudent, n'a pas exclu la possibilité de phénomènes naturels, dans certains cas, qui nous échappent. Et encore une fois, le démon le sait qu'il y a ce flou, et justement va utiliser ça. Donc très souvent, en réalité, le démon va faire connaître aux sorciers, aux médiums et tout ce que vous voulez, et des phénomènes préternaturels et des phénomènes naturels. Comme ça brouille les pistes. Parce que ça veut dire que la personne va vous dire des choses qui sont vraies et qui s'expliquent naturellement. Mais en même temps, il y aura d'autres choses par contre qui seront clairement du démon. Donc, encore une fois, le démon sait qu'il y a ce flou et il va faire exprès de pouvoir vous tirer à travers ce flou. Il est prêt, lui, à vous donner quelques rubis, quelques connaissances naturelles afin de vous tirer du côté préternaturel. Ça, c'est évident. Donc, le Saint-Office recommande la consultation des auteurs éprouvés aussi. Et bien sûr, il faut toujours, quand il y a une question, il ne faut pas hésiter à demander à un prêtre. L'une des raisons là aussi pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que c'est une question qui revient assez souvent. Régulièrement, les gens sont confrontés à ce genre de choses, c'est-à-dire des personnes leur proposent des sessions de magnétisme ou d'hypnotisme ou de je ne sais pas quoi. Et donc, il faut absolument mettre en garde les gens contre ces choses-là. C'est très dangereux. Alors, le dictionnaire de théologie catholique reprend en fait ces décisions du Saint-Office en résumant de façon très simple en disant qu'il s'agisse d'hypnotisme, de somnambulisme, de spiritisme ou d'autres phénomènes encore inexpliqués, pour juger de leur licéité, nous devons d'abord examiner si les moyens employés sont proportionnés aux résultats obtenus ou recherchés. S'il ne s'agit que d'obtenir des effets naturels par des moyens proportionnés, la morale est sauve. S'il s'agit au contraire d'obtenir des effets merveilleux, vraiment surnaturels, par des moyens naturels, de telles pratiques ne peuvent être approuvées. Donc, il y a des cas où la morale peut être sauve, comme il est dit. Donc, je pense par exemple à quelque chose comme l'homéopathie. Je ne dis pas que c'est nécessairement naturel. Je n'ai pas de jugement personnel, c'est-à-dire je ne suis pas médecin et je ne suis pas le Saint-Office. Mais à mon sens, ça rentre dans ce genre de choses qui peut s'expliquer naturellement, qui peut avoir une explication naturelle, plausible disons, tandis que d'autres phénomènes, eux, n'ont pas d'explication plausible. Le 19 mai 1841, la Sacrée Pénitencerie avait donné un cas assez explicite
Bon, c'était un cas assez extrême. Une personne magnétisée, voilà cet exemple. Une personne magnétisée, laquelle est ordinairement du sexe féminin, entre dans un tel état de sommeil que ni le plus grand bruit fait à ses oreilles, ni la violence du fer et du feu ne saurait l'en tirer. Alors, interrogée de vive voix ou mentalement, sans doute par le magnétiseur seul, sur sa maladie ou sur celle de personnes absentes qui lui sont absolument inconnues, mais dont on lui met dans la main une boucle de cheveux, cette magnétisée, notoirement ignorante, se trouve à l'instant douée d'une science bien supérieure à celle des médecins. Elle donne des descriptions anatomiques d'une parfaite exactitude. Elle indique le siège, la cause, la nature des maladies internes du corps humain, les plus difficiles à connaître et à caractériser. Souvent, elle en prédit la durée précise et en prescrit les remèdes les plus simples et les plus efficaces. Aussitôt que la boucle de cheveux est seulement approchée contre la main de la magnétisée, celle-ci dit de qui sont ses cheveux, où est actuellement la personne de qui ils viennent, ce qu'elle fait, et sur sa maladie, elle donne tous les renseignements énoncés ci-dessus avec autant d'exactitude que si elle faisait l'autopsie du corps. Tirée de cet état, elle paraît complètement ignorer tout ce qui lui est arrivé pendant l'accès. Bon, là, évidemment, c'est très loufoque, évidemment, comme situation. Mais enfin, j'ai déjà entendu, pas exactement cet exemple-là, mais des gens qui, soi-disant, sont capables tout de suite de savoir exactement quelle maladie vous avez, et je ne sais pas quoi, et pour combien de temps, est-ce qu'il vous faut, et tout ça. Bon. Alors, le Saint-Office, dans ce cas-là, effectivement, il avait dit que l'usage du magnétisme, tel qu'il a été exposé dans cet exemple, est illicite. Bon, c'est assez évident, parce que là, c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais Monseigneur Gousset avait voulu insister un petit peu en disant, et si on rejetait l'intervention du démon, c'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui fait ce genre de choses en disant « je ne veux pas que le démon intervienne ». Du coup, est-ce que c'est suffisant pour se mettre en garde contre le démon? Et est-ce que du coup ça devient licite? Et surtout quand on évite ce genre d'abus absurde, disons. Donc le magnétisme en général, pour quelqu'un qui dit vouloir rejeter l'intervention du démon, est-il licite ou illicite? Le 2 septembre 1843, le cardinal de Castracane avait répondu « La question n'est pas de nature à être décidée de sitôt. Si jamais elle l'est, parce qu'on ne court aucun risque à en différer la décision et qu'une décision prématurée pourrait compromettre l'honneur du Saint-Siège. » Donc l'Église était très prudente, évidemment. Tant qu'il a été question de l'application du magnétisme à quelques cas particuliers, le Saint-Siège n'a pas hésité à se prononcer, mais à présent, c'est en général qu'on examine si l'usage du magnétisme peut s'accorder avec la foi et les bonnes mœurs. Donc, le Saint-Siège a voulu prendre un peu plus de temps, et le 4 août 1856, le Saint-Office a publié une lettre encyclique, donc à tous les évêques du monde entier, pour mettre en garde tous les évêques du monde entier contre les abus du magnétisme. Donc là, ça donnait des principes plus généraux. Et en fait, ce sont les mêmes principes que saint Thomas donnait, à savoir, s'il y a une proportion entre des moyens naturels et l'effet escompté, donc s'il y a une plausibilité, c'est-à-dire par exemple l'aimant, même si on ne comprend pas exactement comment l'aimant fonctionne, on voit bien que c'est un phénomène naturel. Donc, par hypothèse, il y a des remèdes qui sont semblables. On sait que telle plante soigne telle maladie. Évidemment, ce n'est pas de l'occultisme. Voilà. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais il y a une certaine expérience, disons, des peuples qui sait que telle plante guérit telle maladie, que telle chose, voilà, telle influence, etc. Donc, ou même que la Lune peut-être a l'influence sur les cultures dans une certaine mesure, etc., ou sur la vie des poissons, je ne sais pas quoi, comme elle a une influence sur les mers. Bon, tout ça est plausible, peut avoir une explication, ça nous dépasse encore, ce sont des phénomènes naturels qui nous dépassent, mais tout ça reste dans l'ordre du plausible et du naturellement explicable, même si on n'est pas tous capables d'expliquer les choses. Mais par contre, quand il n'y a pas de proportion, quand ce sont des choses qui dépassent, ce sont des moyens qui ne peuvent pas s'expliquer autrement que par l'intervention d'une intelligence, alors là, il faut s'en tenir loin. Le principe général, c'est toutes les fois qu'il y a disproportion évidente entre les moyens naturels employés et les effets surnaturels recherchés, on est dans l'erreur et dans le désordre, évidemment. Donc le Saint-Siège nous a mis en garde contre toutes ces choses-là. Ça mène très facilement à la superstition en plus. Mais en soi, le Saint-Siège, encore une fois, n'a pas voulu condamner absolument, complètement, de façon très précise, en fait, ce qui est condamnable et ce qui ne l'est pas. Parce qu'encore une fois, c'est flou, à savoir qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est préternaturel. L'Église nous enseigne la prudence, elle nous enseigne aussi à utiliser notre jugement, c'est-à-dire est-ce que la chose peut s'expliquer naturellement ou pas. Au début du XXe siècle, il y a eu un autre phénomène qui a retrouvé une certaine recrudescence, qui est la radiesthésie. Ce n'est pas exactement la même chose que le magnétisme. Là, en l'occurrence, la radiesthésie utilise des outils, on va dire, donc le pendule ou la baguette, des choses comme ça. Donc on voit le même phénomène, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, le magnétisme animal avait été causé justement par une compréhension scientifique plus aboutie du magnétisme physique.
La radiesthésie est venue au XXe siècle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de progrès sur la connaissance de la radioactivité, des rayons X, etc. Donc du rayonnement de certains corps, qui est un phénomène physique encore une fois. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une avancée scientifique, il y a toujours une sorte de pendant occulte en fait, qui prétend découvrir quelque chose d'un peu semblable, mais qui en fait reste très obscur et même très loufoque. Et rien que ça, déjà, ça devrait mettre la puce à l'oreille, de se dire c'est à chaque fois qu'il y a une avancée scientifique de compréhension de phénomènes qui sont physiques, on essaie d'appliquer ça avec l'intervention de l'intelligence, encore une fois, c'est-à-dire l'intelligence de l'homme, et implicitement un recours, parfois explicite, parfois plus tacite, aux intelligences démoniaques. Donc c'est ça le danger. Donc pour la radiesthésie, l'Église non plus n'a pas voulu se prononcer, même sous Pie XII, d'une façon catégorique, mais elle a interdit aux clercs de faire des consultations radiesthésiques, parce qu'il y avait des clercs malheureusement qui pratiquaient ça, qui utilisaient le pendule ou la baguette ou je ne sais pas quoi. Le pape Pie XII est intervenu, ou le Saint-Siège, sous le pape Pie XII est intervenu, pour interdire aux clercs ce genre de pratique. Mais le même décret dit bien que, c'est un décret qui date du 26 mars 1942, le même décret dit bien que l'Église ne se prononce pas sur le côté scientifique de la chose. Elle garde les mêmes règles de prudence, c'est-à-dire est-ce que la chose peut s'expliquer naturellement, oui ou non. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'avancement de la science, même si je n'ai pas une confiance aveugle dans la science moderne, loin de là, mais enfin, il y a beaucoup de phénomènes naturels, de phénomènes physiques qui étaient très obscurs et que l'on comprend beaucoup mieux aujourd'hui. Je pense que plus la science avance, plus il est clair que des choses comme le magnétisme, la radiesthésie, etc., ne sont pas en fait des phénomènes explicables naturellement. Ça semble assez évident. Alors, il y a d'autres choses qui maintenant sont en vogue un petit peu, donc par exemple le Reiki. Alors, le Reiki, ça reprend un peu la même chose, c'est-à-dire c'est supposé être l'utilisation de forces mystérieuses, énergétiques. C'est un petit peu la même chose que le magnétisme, sauf que c'est d'origine japonaise, concrètement. D'accord ? C'est d'origine japonaise, ça a été fondé au 19e siècle aussi par un japonais qui s'appelait Usui Mikao, j'espère bien prononcer le nom. En l'occurrence, dans ce cas-là, les catholiques en règle générale savent bien que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que ça vient d'un bouddhiste en fait. Donc en fait, ce japonais en question a appris ces choses-là dans ce qu'il décrit comme une sorte d'expérience mystique qui est bouddhiste. C'est très intéressant parce qu'en fait, ses conclusions sont à peu près les mêmes que les magnétiseurs d'Europe, d'accord? Sauf que lui, il est japonais et il est bouddhiste. Et il a eu cette révélation, il le décrit vraiment comme une révélation, dans une sorte d'expérience religieuse bouddhiste. Donc clairement, ça vient du démon. Voilà. Donc là encore, ça met la puce à l'oreille de se dire, bon, les choses qui ressemblent de près ou de loin au Reiki devraient être toutes mises dans le même panier. Un autre phénomène qui lui aussi est clairement mauvais, c'est celui ce qu'on appelait parfois les faiseurs de secrets, c'est-à-dire des gens qui utilisent une formule secrète pour guérir quelque chose de bien particulier. Donc, typiquement, telle madame, par exemple, va être capable de guérir les verrues, telle madame va être capable de faire ceci, de faire cela, et parfois avec des signes de croix, hein, ils utilisent des signes de croix, mais en récitant une prière qu'ils ne veulent surtout pas révéler à personne, qui en fait n'est pas vraiment une prière, parce que c'est plutôt un commandement, en fait. Ils commandent à la maladie de disparaître. Encore une fois, les saints ne faisaient pas ce genre de choses de cette façon-là. Hein. Le contexte est différent. Là, c'est vraiment dans un but purement naturel. Ce n'est pas la même chose que des miracles opérés par des saints. Il y a des personnes qui, de génération en génération, se transmettent un pouvoir, soi-disant. Se transmettent un pouvoir. Donc, de faire disparaître tel mal ou tel autre mal. Parfois, c'est juste une maladie particulière. Donc, ça va être un guérisseur de quelque chose, un guérisseur de je ne sais pas quoi. Et en fait, la façon dont ils fonctionnent, c'est qu'ils parfois font des signes de croix même, ce que je vous ai dit, mais par contre, ils ont une formule mystérieuse qui, en fait, pour celles qui ont été étudiées et connues, quand ils ont bien voulu le dire, en fait, comportait le nom d'un démon, concrètement. Donc c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas le dire, évidemment. D'ailleurs, très souvent, ils disent que s'ils le révèlent, en fait, leur formule va perdre son effet. Enfin bref, il y a différentes théories là-dessus. Mais toujours est-il que donc, ces personnes prétendent avoir reçu cette sorte de pouvoir de guérison. Souvent, ça vient soit de leur parents ou de leurs grands-parents ou d'un ami, donc c'est quelque chose qui se transmet plus ou moins de génération en génération. Celui qui a ce pouvoir-là est censé le garder toute sa vie et le transmettre peu de temps avant sa mort à quelqu'un d'autre. Il lui apprend en fait ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Donc c'est une initiation secrète, c'est un peu gnostique en fait, hein, comme système. C'est vraiment une initiation secrète, donc évidemment ce serait
C'est très suspect, rien que ça déjà. Et pour avoir cette sorte de pouvoir magique en fait. Donc il faut absolument, là, dans ce cas-là, c'est clairement, si vous voulez, quelque chose qui fait intervenir le démon, c'est évident. Donc il faut absolument se tenir éloigné de ces choses-là. Là, c'est très évident. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique naturellement. Parce que si c'était la même chose que l'aimant qui attire le fer, il n'y aurait pas de formule magique, il n'y aurait pas de signe de croix, je ne sais pas quoi, et la personne n'aurait pas cette espèce de don qui se transmet de génération en génération. Voilà. Donc, c'est clairement pas un phénomène naturel. Donc, il y a beaucoup de choses de ce genre. En règle générale, évidemment, il faut être extrêmement prudent avec ça. Comme je l'ai dit très souvent, il y a une partie peut-être un peu naturelle et en fait que le démon va utiliser ensuite pour vous faire tomber vraiment dans l'occultisme à proprement parler et la pratique des pratiques divinatoires qui sont la sorcellerie en réalité, qui sont la sorcellerie qui font intervenir le démon soit pour connaître des choses, soit pour obtenir des choses sur cette terre toujours. Donc ce sont des avantages temporels que le démon va vous donner. Il ne va pas vous inspirer évidemment la crainte du péché, et de vous préparer à la mort, etc. Donc on voit aussi la différence de mentalité, c'est-à-dire je n'ai jamais lu par exemple dans la vie des saints un saint qui ait recours à ce genre de pratique. Évidemment, ça va de soi. C'est complètement aux antipodes de ce vers quoi on doit tendre en tant que catholique, c'est-à-dire embrasser sa croix, aller au ciel. Le bon Dieu ne nous a pas promis des moyens magiques pour nous accommoder sur cette terre. Au contraire, il nous a donné des remèdes surnaturels. Il veut nous faire porter les croix de cette vie, dans cette vallée de larmes, pour nous mener au ciel. On est vraiment aux antipodes. On raconte que dans la vie de Sainte Jeanne d'Arc, justement, à un moment donné, on a voulu lui faire une sorte de passe magnétique, en fait, pour la guérir d'une blessure. Elle a absolument refusé, évidemment. On raconte également dans la vie du Saint Curé d'Ars, je l'ai lu dans un livre d'un docteur, le docteur Humbert Gourbert, qu'un monsieur avait participé à des séances de magnétisme et peu de temps après était allé voir le Saint Curé d'Ars. Lui, le Saint Curé d'Ars ne savait pas, enfin, c'est-à-dire humainement parlant, ne savait pas que ce qui s'était passé. La personne qui était allée aux séances de magnétisme n'avait rien dit au Saint Curé d'Ars. Mais quand le Saint Curé d'Ars l'a vu, il lui a dit tout de suite, il lui a dit « Arrière Satan, vous avez fait commerce avec le démon ». Donc évidemment, cet homme-là avait du coup compris. Lui, il était étonné parce qu'il ne pensait pas avoir interagi avec le démon. Mais le Saint Curé d'Ars lui a dit « Vous avez fait commerce avec le démon ». Encore une fois, attention, attention. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que toutes ces choses-là, encore une fois, sont matérielles. C'est-à-dire, leur intérêt, c'est uniquement d'obtenir des sortes d'avantages temporels. Le démon va vous donner des avantages temporels pour avoir votre âme. Un catholique ne doit pas chercher des avantages temporels comme ça par des moyens obscurs, occultes, douteux au minimum, voire carrément loufoques, magiques. Le catholique doit chercher le ciel, il doit chercher les biens surnaturels. Donc, on est dans une perspective complètement différente. Et c'est très dommage de voir que des gens qui donc parfois se disent catholiques, c'est-à-dire devraient justement tendre vers le ciel, vers les biens célestes, deviennent absolument obnubilés par tous les phénomènes occultes ou qui sont de tendance très proche à l'occultisme. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un catholique doit chercher les choses du ciel. Un catholique ne cherche pas des choses qui donnent des avantages temporels, de la magie ou je ne sais pas quoi. Si vous avez de la chance, vous aurez juste affaire à un charlatan, si vous allez voir ce genre de personnes. Parfois ça arrive, par exemple Louis XVI avait fait une enquête sur justement le magnétisme. Il avait demandé une enquête officielle et la conclusion de cette enquête, c'était qu'en l'occurrence, il ne s'agissait que de charlatans. Mais parfois, ce n'est pas uniquement des charlatans, ce sont des gens qui traficotent avec le démon. Et donc, tenez-vous très loin de ces gens-là. Si vous êtes un catholique, vous devez avoir horreur non seulement du péché, mais de l'occasion du péché. Vous devez avoir horreur de ce qui est un danger pour vous de glisser dans le péché. Et imaginez, là, il ne s'agit pas juste d'un péché de gourmandise ou de quelque chose comme ça. Il s'agit de choses qui touchent à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de rendre un sacrifice ou un hommage d'adoration, par exemple, à un faux dieu. Alors là, il y a une forme de superstition, ce n'est pas exactement l'idolâtrie, mais en faisant appel à l'intervention du démon, parce que c'est bien ça dont il s'agit, en fait, on le reconnaît comme la source, justement, de tout bien, de toute science. Donc on le met à la place de Dieu. C'est plus implicite, c'est plus dans l'exercice, disons, dans la pratique, mais ça revient à ça. C'est un péché qui est très grave. Et bien sûr, aussi, on se met directement sous la coupe du démon. Donc on se met à sa merci. On va ensuite peut-être même avoir des problèmes d'infestation diabolique. On va devoir demander l'intervention d'un prêtre peut-être pour en délivrer. Bon, la plupart du temps, ça ne va pas jusque-là, mais
C'est très dangereux. Et nous sommes malheureusement témoins d'une recrudescence, comme je le disais au début pour commencer cette vidéo, de l'intérêt de beaucoup de gens pour ce genre de pratique. Il y a de plus en plus de sorciers. Alors ce ne sont pas des sorciers qui sont avec des chapeaux pointus et puis un nez crochu et une verrue sur le nez ou je ne sais pas quoi. Des gens qui pourtant ne croient ni en Dieu ni en diable, au moins c'est ce qu'ils disent, qui en fait pratiquent de la sorcellerie, de la magie, et il y en a de plus en plus. C'est un phénomène qui se voit par les étalages des librairies, parce que s'il y a des livres à vendre, c'est bien qu'il y a de la clientèle, par même par exemple le Ouija, etc., des choses maintenant qui sont en vente libre et qui se trouvent très facilement. Donc ça montre bien qu'il y a il y a un commerce en fait qui est en train de s'établir de ces choses-là. Il y a eu un salon de l'occultisme ou de la sorcellerie, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, il n'y a pas très longtemps ici en région nantaise. Ça vient de plus en plus. Et malheureusement, ça ne se cantonne pas au milieu non catholique. Ça s'infiltre chez les catholiques et même chez ce qu'on appelle les tradis, c'est-à-dire ceux qui restent fidèles à la foi catholique, qui rejettent Vatican II, la Nouvelle Messe, etc. Parfois, ils se font avoir parce qu'il y a une telle méfiance en fait chez les catholiques parfois pour la science moderne, ce qui est légitime hein, dans beaucoup de questions, que du coup on se retrouve avec des pseudo-sciences complètement absurdes, au minimum absurdes et au pire qui en fait frôlent le démoniaque. Attention, soyez très prudents, ne soyez pas crédules, ne vous fiez pas à n'importe qui, à n'importe quoi, et à chaque fois que vous avez ce genre de problème, d'abord demandez conseil à un prêtre évidemment, mais même, normalement vous pouvez assez facilement résoudre la question, c'est-à-dire est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce que ça s'explique naturellement comme l'aimant qui attire le fer? Ou bien est-ce que clairement ça fait intervenir une intelligence? Parce que par exemple, si quelqu'un doit poser une question, se dire s'il vous plaît mon cher pendule, ma chère baguette, je ne sais pas quoi, aujourd'hui je cherche ceci, mais demain en fait je cherche cela, alors on voit bien qu'il y a l'intervention de la volonté du magnétiseur ou du radiesthésiste, il y a une communication. En fait, il y a une communication intelligible. Donc forcément, il y a une intelligence, l'intervention d'une intelligence. Et encore une fois, ce n'est pas le bon Dieu qui se prête à ce genre de jeu. Donc ça veut dire que c'est un mauvais esprit. Alors tenez-vous très loin de toutes ces pratiques, soyez prudents, ayez au contraire toujours de l'eau bénite avec vous, utilisez l'eau bénite pour vous protéger du démon et tous les sacramentaux qui sont mis à votre disposition. Et ne vous approchez même pas, disons, de cette frontière floue entre ce qui peut-être est naturel et ce qui clairement est démoniaque. Que Dieu vous garde et à la prochaine fois si Dieu le veut.